Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 20 octobre 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 11. Et nous lirons dans deux versions différentes. La version Louis II nous dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Bible du Semeur, certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont été formés ainsi une vie juste vécue dans la paix. Le châtiment divin. Le châtiment divin, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 20 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, un châtiment n'est jamais le bienvenu chez l'être humain. En effet, le châtiment est une peine ou une sanction frappant un coupable. En bref, une punition. Cela fait mal et ne procure aucun plaisir de prime abord. Nous aimons les récompenses plus que les châtiments, même si ces derniers visent une correction. Le texte du jour confirme cette attitude de tristesse lorsqu'un châtiment nous est infligé. Cependant, ce texte nous montre que le châtiment finit par produire une vie juste dans la paix, le châtiment divin. Tel est l'objectif du châtiment divin et nous allons voir les trois aspects principaux ou les trois facettes du châtiment de Dieu regroupés en trois actes. Premièrement, parlant du châtiment comme acte de justice. Le châtiment est un acte de justice. Dans le psaume 97, verset 2, il est dit « La justice et l'équité sont la base de son trône. » Bien-aimé, Dieu est juste et il ne laisse pas le coupable impuni. Nahum 1, 3. Il ne laisse pas le coupable impuni. C'est justice. C'est ainsi que lorsque nous transgressons sa loi, la loi de Dieu, il nous châtie et ce châtiment revêt deux caractères principalement. Cet acte de justice, ce châtiment comme acte de justice, revêt d'abord un caractère de punition. Le coupable doit être puni. Toute faute mérite une sanction. Toute faute mérite une sanction afin que le fautif prenne conscience de son mauvais acte et qu'il en paye un prix. Dieu, dans sa colère, nous frappe lorsque nous péchons. Michée, chapitre 6, verset 13, il est dit « C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. » Le deuxième caractère, c'est le caractère de correction. L'acte de justice a un caractère de punition et aussi un caractère de correction. La faute appelle la correction du fautif par celui qui édicte les lois. Donc Dieu. Le Seigneur, par le châtiment, nous fait comprendre que nous nous sommes égarés et qu'il y a lieu de corriger notre comportement. Châtiment, le châtiment divin est un acte de justice. Le châtiment divin n'est pas seulement un acte de justice, mais aussi un acte d'amour. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, la Bible dit « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Le châtiment divin est un acte d'amour. En effet,
il est dit, qui aime bien, châtie bien. Dieu, dans son amour, nous châtie lorsque nous péchons, car il aime son peuple, il aime ses enfants, il nous aime et il veut trouver dans notre comportement satisfaction et joie. Quand on aime, on veut être satisfait de l'autre et on veut avoir la joie. Et d'abord, parlons de satisfaction. Dieu veut, dans son amour, il veut trouver satisfaction dans notre comportement. Dieu est satisfait du comportement de Job, au point même de le vanter devant le diable. Il dit dans Job chapitre 1er verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et donc Dieu aime son peuple, aime ses enfants, et il veut trouver dans le comportement de ses enfants une satisfaction. Pas seulement la satisfaction, mais aussi la joie. Dieu veut, dans son amour, trouver la joie. Il est dit dans 3 Jean chapitre 1er, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Bien-aimés, quand nous aimons, nous voulons trouver de la joie dans le comportement de celui que nous aimons. Et c'est le cas de Dieu. Dieu est dans la joie lorsque nous nous comportons bien. Et cela parce qu'il nous aime. Nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Donc, le châtiment divin est un acte d'amour. C'est ainsi que cet amour de Dieu, qui veut être satisfait par un comportement digne de ses enfants, qui lui procure la joie, eh bien, ce châtiment cet amour le pousse à châtier pour nous remettre sur le droit chemin. Et cela pour notre bonheur et pour une vie harmonieuse et paisible. Le châtiment est un acte de justice, un acte d'amour, mais aussi un acte de perfectionnement. Le châtiment est un acte de perfectionnement. Éphésiens chapitre 5, verset 27 nous dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et sainte et irrépréhensible. » Le désir de Dieu, bien-aimé, est de nous rendre sans tache, ni ride, de nous rendre saints, de nous rendre irréprochables. Pour les êtres corrompus, cette démarche divine est un vrai défi. C'est ainsi que Dieu nous châtie pour que, par ces châtiments qui nous feront toujours mal a priori, que par ces châtiments, nous puissions être amenés à la perfection à travers 2 opérations. Quand il y a châtiment, les 2 choses que Dieu veut pour nous perfectionner, d'abord il y a la résistance. Vous savez, Dieu veut nous rendre résistants devant le diable en nous châtiant. Ainsi, nous allons résister aux diverses tentations lorsque nous savons que nous risquons d'être châtiés. Et cela nous rendra résistants. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et quand il y a eu la punition, devant une autre tentation, nous comprenons que si nous ne résistons pas, nous cédons, eh bien nous serons châtiés. Et cela nous donne de la résistance. La deuxième chose, deuxième opération dans cet acte de perfectionnement, c'est la progression. Dieu veut que nous progressions. Les différentes corrections découlant du châtiment nous feront progresser vers le bien et la perfection. Après chaque chute et châtiment, nous devenons plus entreprenants pour aller plus loin. 1 Timothée 4, 15 dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Et Dieu, parfois, fait un coup de main pour que nous puissions être plus dans la progression, que nous puissions progresser et viser la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur,
le châtiment divin paraît dur au départ, mais en réalité, en fin de compte, c'est une bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir et à demain.